Au nord de la ville d'El Mni'a se dresse majestueusement l'église Saint-Joseph, édifiée il y a près d'un siècle. C'est aussi un lieu où s'entretiennent des liens de solidarité entre les communautés chrétiennes et musulmanes. L'église n'ouvre que quand il y a des cérémonies ou quand il y a des groupes des pèlerins ou des touristes qui veulent venir le voir. L'église demeure parmi les exemples concrets de la cohabitation et du vivre ensemble. La présence des chrétiens parmi des musulmans, à mon avis, est importante. Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est l'important, c'est ce que nous soyons. Soyons ensemble, on se rencontre, surtout les sœurs, les pères, les frères qui vivent à long terme dans le milieu de la population. Donc ça nous permet de se connaître mieux. Nous, évidemment, nous adoptons quelque chose de la culture du pays. On connaît assez bien les religions, les différences les uns les autres. Et c'est toujours dans le respect et l'amour du prochain qui est l'essentiel de se vivre ensemble. Édifié près du tombeau du père Charles de Foucauld, le site constitue une halte pour de nombreux touristes qui font escale dans les régions d'El Mni'a, celles du Gourara et de Touat. Il y a une vraie authenticité, on a traversé des villages qui sont depuis plus de 800 ans quasiment les mêmes, construits à l'identique, avec les mêmes traditions. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve pas en France déjà, et je pense dans peu d'endroits dans le monde. On continue notre périple, et puis on va rester, je sais pas, quelques heures ici, avant de descendre sur Timimoun, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa de voir le sable, ça dépayse, donc ça fait du bien. La paisible oasis d'El Mni'a aspire à renforcer davantage ses infrastructures touristiques afin de pouvoir rivaliser avec les autres oasis du sud algérien.